l'idée de pouvoir mettre des flotteurs sur un trimaran. En fait, moi je suis pas kayakiste, j'ai jamais monté sur un kayak, ou très peu. Et vu la largeur celui-ci qui fait 60 cm, je me suis dit je vais jamais tenir dessus et je vais couler et ça va être un peu la galère pour pouvoir sortir de l'habitacle. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de mettre des flotteurs, mais aussi ça fait un rappel à nos vies. Finalement, dans nos vies, on n'est jamais bien équilibré, où on balance d'un côté à gauche, où on balance d'un côté à droite. Et en fait, je pense que dans nos vies, il y a un vide. Et tant que ce vide, il n'est pas comblé, eh bien, on recherche toujours quelque chose. Ça peut être les gens qui plongent dans la drogue, ça peut être des gens qui plongent dans tout ce qui est des plaisirs qu'on peut avoir au niveau de la pornographie, au niveau de l'alcool. Il y a tant de choses qui peuvent nous tenir et faire des chaînes sur nos vies. Et justement, eh bien, ces flotteurs, ça fait penser à l'équilibre qu'on doit avoir sur nos vies. Parce que quand il manque quelque chose, la nature a horreur du vide et donc elle vient essayer de combler ce vide, ou on essaye de le combler. Et il n'y en a qu'un seul qui peut le combler. Alors, c'est ni une philosophie, ni une religion, ni une tradition des hommes, mais je vous laisse deviner ce que ça peut être. Voilà, il fallait découvrir mon montage que j'ai fait pour pouvoir justement mettre les bras du trimaran et pouvoir relier les flotteurs. J'ai renforcé avec du mat de fibre de verre, enfin plutôt du roving, le fond du kayak et puis surtout le dessus, au-dessus là, pour pouvoir rigidifier le dessus du pont. Et j'ai ensuite mis aussi un autre roving par-dessus pour rigidifier le pont pour qu'il puisse résister aux contraintes. Voilà. Et donc les contraintes, c'était de pouvoir mettre les supports de flotteurs. Donc moi j'ai mis une boucle là qu'on voit de chaque côté et je les ai fixés avec une platine en aluminium de ce qui est dessous et j'ai fileté et donc j'ai pu fixer avec un boulon les boucles qui sont là et ces boucles serviront à être reliées ici par un élastique et elles serviront à tenir le mât pour pas que le mât puisse aller de gauche et à droite. Voilà. La traverse, une des traverses qui va servir à relier les flotteurs. Et donc j'ai mis un roving avec de l'époxy sur 1 mètre et je l'ai serré avec 2 litos et j'ai laissé dépasser pour pouvoir tirer parce qu'on avait des bulles d'air et donc du coup il va sécher pendant un moment. J'ai mis du scotch dessous, on peut le voir, pour donner le jeu nécessaire et j'ai mis de la cire. Donc ce qui permet de pouvoir avoir un pouvoir anti-adhésion et de pouvoir démouler après séchage. Donc voilà après séchage ce que ça donne pour la première couche. Voilà, donc on a un tube qui est ouvert ici en sa partie et je vais remettre un roving dessus et donc il servira à faire les tubes de glissement pour pouvoir glisser les bras de liaison du trimaran. Voilà. On a mis le deuxième film en CRG, c'est du CRG, donc 290 grammes, c'est du grooving CRG. Donc j'ai mis le deuxième film, donc j'ai mis le premier toron qui avait, je l'ai positionné. En même temps, j'ai mis deux épaisseurs de scotch noir pour donner du jeu. Donc j'ai mis le premier toron et après j'ai enroulé avec le CRG 290 grammes qui est là et j'ai mis un film de délaminage. Donc voilà, donc le film de délaminage ça sert à éviter de foncer. On l'enlève. Et comme ça, on a une surface qui est prête à recevoir une finition. Voilà. Ça sera là facilement. Je vais acheter en bande de 10 cm, en rouleau de 100 mètres, c'était moins cher. Et donc du coup voilà, donc je peux l'enlever maintenant et on a quelque chose qui est fonctionnel avec le jeu suffisant et qui va nous servir donc à faire nos deux supports, des supports des flotteurs. Voilà. Alors voilà, donc j'ai obtenu ça, je l'avais fait voir sur l'autre vidéo. Donc c'est un cylindre qui va pouvoir permettre de faire passer la traverse aluminium à l'intérieur. Donc je l'ai sectionné en 2 parties avec une scie à onglet. Donc une scie à onglet, c'est une boîte
à coupe, on cale et du coup ça permet de couper bien perpendiculaire au tube. Donc j'ai obtenu 2 tubes de longueur égale et ces 2 tubes, donc pour les placer sur les flotteurs, ce que j'ai fait une table, donc on voit ici, c'est une table avec du coplaqué et 2 chevrons à côté. J'ai mis ça sur les tréteaux et sous la table j'ai percé, ça a permis de fixer les lithos qui sont là, les lambourdes qui sont là. Donc j'en ai mis 3 et puis j'en ai mis 3 autres ici. Je les ai tendus, donc on voit ici avec un tournevis, j'ai mis de la corde donc, que j'ai tendu avec un tournevis et j'ai mis une vis pour arrêter le tournevis. Donc ça a permis de serrer les 2 flotteurs. Et suite à cela, donc ce que j'ai fait, on les a calés de niveau en longueur, on les a calés de niveau dans le sens longitudinal, dans la largeur. Et une fois qu'ils étaient calés de niveau, après, on a préparé de la résine avec du rouving. Et là, j'ai mis 4 rouvings donc sur le flotteur pour pouvoir tenir les bras des flotteurs. Voilà, donc il y a 4 rouvings et un sergé pour finir, que ce soit à peu près propre. Et puis après on fera la finition par la suite comme je l'ai dit. Voilà, donc ce que je vais faire, on fera une autre vidéo, mais là je vais les couper au ras comme il faut. Et puis je vais reprendre aussi l'interstice qu'il y a ici, là, entre le cylindre. Il y a un petit interstice, donc je vais le reprendre à la résine. Voilà. Donc là on voit que c'est bien vraiment costaud et que ça ne bougera pas. Donc là j'ai mis le kayak de niveau avec le laser qui est là. Et puis j'avais un carton. Je l'ai récupéré et donc pour tracer cette forme, j'ai pris un compas tout simplement, les cartes le compas. Et donc on va mettre le carton de niveau lui aussi ici. Donc imaginons qu'il est plat. Et donc je vais mettre mon compas sur la coque, ce qui va permettre de tracer la forme de la coque sur le carton, comme ça. Et après j'ai découpé au cutter et donc j'obtiens la forme du devant et pareil pour la forme de derrière. Donc une fois que j'ai eu fait ça, ça m'a permis de prendre un morceau de styrodure, c'est du polystyrène extrudé qui est un petit peu plus compact, poser le gabarit dessus et donc en posant dessus j'ai découpé au fil chaud, comme je vous ai montré pour les coques, ici. Voilà, et j'obtiens donc cette forme que je vais poser sur le bateau, positionner. Et donc je vais tracer à la hauteur où je vais découper, ça va être ici. Et donc je vais tracer à l'intérieur sur le choc, on prend les formes des tubes, je vais recevoir les tubes. Ici, donc bien les mettre parallèles avec une pige. Donc moi j'ai utilisé une pige qui doit être ici, et je crois qu'elle est là. Là, qui fait la largeur de l'axe des tubes. Je l'ai mis là pour regarder bien parallèlement chaque côté, pour voir si c'est bien parallèle. Et après j'ai fait mes tracés. Voilà, donc bien faire attention au parallélisme des 2 formes. Et là on va commencer on va découper pour pouvoir obtenir les pièces qui vont être collées à l'époxy. Et puis je remettrai mes couloirs. Et donc j'ai mis le kayak, ça va bien mettre le kayak de niveau avec 1 mètre. Et de tracer les formes de polystyrène qui sont là, en polystyrène extrudé, de les poser sur le kayak et de pouvoir repérer l'endroit où il va y avoir le support du mât. Voilà. Donc ça va permettre de pouvoir les mettre de niveau et donc les barres seront bien de niveau puisqu'elles seront mises au laser. Voilà. Donc a priori j'aurai à peu près une dizaine de centimètres de marge entre le flotteur et le kayak. Voilà. Donc pour faire la découpe de la traverse qui est en époxy ici, donc on trace la moitié du diamètre de la barre en époxy, où il va y avoir la barre en aluminium qui va traverser. Et donc pour la découper, donc j'ai fait le même système, 2 fils d'ICT, de gaine ICT, un interrupteur pour couper quand c'est trop chaud et pour remettre en route. Donc on prend le fil chaud de chaque côté et on vient ici découper. On enlève la partie qui est ici. Voilà, je vais vous donner après, vous faire voir. Voilà le détail une fois que la poutre a été encastrée et le tube aluminium qui a été mis
à l'intérieur chemisé à l'intérieur du tube en époxy. Voilà, donc on voit bien la demi-partie qui vient s'encastrer dans la pièce en polystyrène extrudé. Et donc là, pour obtenir l'écartement des deux bras, donc j'ai pris un morceau de couvre-joint qui est ici et j'ai mis la cote exacte. Donc je les ai mis en face sur le flotteur et j'ai mis la cote exacte avec un petit morceau de chute ici sur la barre en aluminium de chaque côté. Ça évite de mettre les flotteurs. Et donc on peut voir l'ensemble, les deux barres qui sont tordues. Et de l'autre côté, on va mettre l'autre de l'autre côté. Et on met tout ça de niveau avec le laser qui est ici. Donc ici, on a mis de la micro-ballon. Donc c'est une poudre qui est ici, voilà, à base de cellulose qu'on rajoute à la résine époxy qui épaissit la résine. Ça a permis de coller la pièce qui est ici sur le kayak et puis de venir fixer aussi on voit un petit peu le toron ici et refaire un joint qui par-dessus ici là pour fixer le tube en époxy. Après j'ai rajouté 3 mattes de 400 grammes de CRG, voilà, et donc il restera à faire la finition de côté ici. On va reprendre ça comme il faut. Et donc là c'est du provisoire bien sûr, on fera les finitions comme je l'ai dit par la suite. Donc voilà ce que ça donne. Ça c'est celui de devant et on peut apercevoir celui de derrière, donc bien les mettre de niveau, qu'ils soient à la même cote. Et les tubes donc sont surélevés de 10 cm, c'est à dire que les flotteurs sont 10 cm plus haut que le dessous du kayak. Voilà, donc ils toucheront pas l'eau. Normalement c'est le kayak horizontal, c'est fait exprès, et dès qu'il y aura la voile que le bateau gîtera sur son flotteur, il viendra s'appuyer sur l'eau. Voilà, c'est prévu pour comme ça. J'ai collé le support avec 3 CRG 400 grammes au mètre carré. Je l'ai enroulé, je vais passer de l'autre côté. Donc là c'est grossier, et puis là j'ai rajouté une pièce sur le côté ici là. Donc on peut voir ici qui prend un peu sur le côté de la coque, ça donne la rigidité. Donc je vous avais oublié de vous dire aussi, pourquoi finir l'arrondi comme il faut, vous mettez une chute du tube en époxy et puis vous le passez dedans comme ça, et de long en large, et ça vous permet d'avoir une finition correcte. J'ai coulé de la résine dans les interstices entre l'arrondi et le bord du flotteur. J'ai coulé de la résine époxy à l'intérieur, de façon que ça soit plus solide, puisque j'avais pas de micro-ballon. Et donc j'ai utilisé cette technique, mais à savoir que ça aurait été préférable de le sceller à la micro-ballon dessous, mais j'en avais pas. Voilà. Donc c'est pour ça que sur le flotteur, j'ai fait comme ça, et sur le kayak, je les ai scellés à la micro-ballon parce que je l'avais reçu.